Bien connaître son chien pour bien le nourrir, ça veut dire qu'il faut être conscient qu'un chien ne fonctionne absolument pas comme un être humain. Que l'anthropomorphisme qui consiste à dire si c'est bon pour moi, c'est bon pour mon chien, est une hérésie totale. Il y a plein de différences de fonctionnement entre l'homme et le chien. Au niveau de la gueule, c'est différent. Ça ne fonctionne pas de la même façon puisqu'il ne peut pas mâcher. Absence d'enzymes digestifs, un odorat extrêmement développé et un goût extrêmement réduit par rapport à l'être humain. Chez l'être humain, c'est 9000 papilles gustatives sur la langue. Chez le chien, c'est 1700. Un chien sent entre 60 à 100 fois mieux qu'un être humain. La muqueuse olfactive est beaucoup plus développée. Quelques millions de cellules chez l'être humain, chez un labrador, jusqu'à 220 millions de cellules. Le chien fait sa préférence alimentaire uniquement par l'odeur et pas par le goût de l'aliment. L'estomac chez le chien est un organe extrêmement volumineux qui a une grande capacité de dilatation et qui prend beaucoup d'importance dans la totalité du système digestif. Chez l'homme, votre estomac, c'est 10% de la totalité de votre tube digestif. Chez le chien, proportionnellement, c'est 60% de la totalité de son tube digestif. Tout simplement parce que le chien ne mâche pas, contrairement à ce qu'on entend, puisque la conformation de sa mâchoire lui interdit les mouvements latéraux, donc il ne fait que ciseler, couper avec ses incisives et ses canines, déchiqueter avec ses canines, il broie sommairement sur les molaires du fond, résultat, ça arrive en gros morceaux dans l'estomac. Et deuxième différence, dans la salive du chien, il n'y a pas d'amylase, donc d'enzymes permettant de digérer l'amidon, ce qui explique que ça arrive en gros morceaux et intact au niveau chimique, donc beaucoup plus de travail pour l'estomac, de transformer ces aliments solides en cette bouillie semi-liquide qui sera ensuite évacuée via l'intestin grêle. On va déjà tordre le cou à une idée reçue. Beaucoup de personnes s'imaginent que, comme chez l'être humain, ce sont les glucides qui sont le carburant de l'effort chez le chien. C'est totalement faux. Chez le chien, l'essence du moteur, le carburant, ce sont les matières grasses. La mobilisation des matières grasses intervient aux environs de 30 secondes après le début de l'effort. Chez l'être humain, vous commencez à utiliser comme source de carburant les matières grasses qu'après 30 à 40 minutes. Tous les nutriments sont indispensables, mais il y a 5 grandes familles. Les protéines, comme je l'ai dit, dans la construction du squelette, des tissus et des muscles. Les matières grasses qui sont l'énergie, qui sont le carburant de l'organisme chez le chien. Les glucides qui permettent d'apporter de l'énergie sur les efforts très brefs, très courts, extrêmement courts, sans mobilisation notamment de l'oxygène. Et ensuite les fibres qui permettent une régulation du transit intestinal. Et ensuite les minéraux et les vitamines qui ont des rôles multiples et divers dans l'organisme. En sachant que l'avantage des aliments industriels, c'est qu'ils sont formulés spécifiquement pour les besoins de l'animal, selon son âge, selon sa taille, selon son activité, selon même son statut sexuel. Alors que lorsque vous préparez une ration ménagère, oui, on peut donner un tiers de pâtes ou de glucides, un tiers de viande, un tiers de légumes, en sachant que c'est toujours de l'approximatif et que ça ne sera pas formulé spécifiquement pour le réel effort chez le chien. Vous allez le faire de façon empirique et je pense que le commun des mortels n'a pas les notions diététiques suffisantes, nutritionnelles, pour pouvoir équilibrer la ration de son chien avec une préparation ménagère. Un chien de chasse, pour moi, c'est un sportif de haut niveau, avec des besoins différents d'un chien à l'entretien. Dans une ration pour chien sportif, pour chien de chasse, on va trouver davantage de matières grasses pour apporter ce carburant, de façon à limiter le seuil de fatigue et à augmenter les performances du chien. Il en est de même pour les protéines. On va trouver également un taux de protéines plus élevé dans les produits pour chiens sportifs, non pas pour apporter l'énergie comme le croit beaucoup de monde, mais tout simplement pour renouveler la masse musculaire. Donner une alimentation spécifique pour chiens sportifs le matin de la chasse, ça ne sert à rien. De façon à ce que l'organisme puisse bénéficier du changement d'alimentation, il faut déjà donner 1 mois environ avant la date d'ouverture de la chasse l'aliment spécifiquement formulé pour les chiens sportifs, pour les chiens actifs. Sinon, il n'y a absolument aucun effet sur l'organisme. Contrairement également encore à une idée reçue, certaines personnes font chasser leur chien à jeun en disant que s'il a faim, il va mieux chasser. Bien entendu, c'est quelque chose qui n'a jamais été prouvé scientifiquement et qui, pour moi, n'a ni queue ni tête. Un sportif de haut niveau qui fait du sport le ventre vide, ses performances vont diminuer. Il en est de même chez le chien. C'est la raison pour laquelle l'idéal est de donner 1/3 de la ration
3 heures avant l'effort, de façon à permettre la vidange gastrique du chien avant de faire l'effort et d'éviter les risques de torsion, dilatation d'estomac, et de donner le restant de la ration, les 2/3 restants, 2-3 heures après l'effort, quand le chien s'est déstressé, qu'il est revenu au calme. La bonne ration pour un chien de chasse va varier en fonction de la morphologie du chien, en fonction de sa race, et en fonction, bien entendu, également de son activité. Est-ce que le chien va chasser 1 ou 2 heures par jour? Est-ce que le chien va chasser une journée entière? Les besoins sont totalement différents. Pour 1 heure d'activité, chez le chien, c'est 10% d'énergie en plus. Ce qui veut dire qu'un chien qui fait une journée de chasse entière, ses besoins en énergie, ses besoins énergétiques sont augmentés de 50 à 60%. Je crois que pour aller à la simplicité, il suffit de faire confiance aux tables de rationnement qui sont indiquées sur les sacheries des fabricants, en sachant que selon l'individu, on peut faire varier de 10 à 20% en fonction des besoins de l'animal. Les chiens de chasse ont besoin de boire. Un chien de 20 kg doit boire à l'entretien entre 1 litre à 1,5 litre selon les conditions climatiques. Il faut savoir qu'à l'effort, il faut abreuver le chien régulièrement par petites quantités parce qu'il va dépenser beaucoup plus d'énergie, donc il va avoir besoin de beaucoup plus d'eau qu'un chien qui vit sur son canapé. Un chien qui vit à l'extérieur par une température de 0 degré, comme c'est le cas souvent au chenil, ses besoins en énergie sont augmentés de 30% par rapport à un chien qui vit à l'intérieur d'une maison. Il en est de même pour un chien qui vit en été au chenil sous des grosses chaleurs, ou lorsque la température va être aux alentours de 30 degrés, eh bien ses besoins en énergie vont également augmenter de 30%. Donc l'alimentation pour chiens sportifs, l'alimentation pour chiens de chasse, doit et peut être utilisé chez les chiens de chenil qui vivent à l'extérieur toute l'année, à condition de les rationner, bien entendu. La croquette idéale, c'est celle qui va correspondre le mieux à l'animal, c'est-à-dire qu'il va la consommer facilement, le chien va être en état. S'il est bien nourri, c'est que d'abord il est en forme, le pelage est brillant, et derrière, la qualité des fesses est optimale. Chaque chien, en fonction de ses spécificités, aujourd'hui, grâce à la recherche, peut trouver un aliment correspondant à son âge, à sa taille, à son activité, à son statut sexuel, et aujourd'hui, des aliments diététiques pour aider, pour contribuer à soigner certaines pathologies qu'on trouve dans les cabinets vétérinaires.